J'ai testé des centaines de prompts et voici les 3 meilleurs que je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt. 1. Summary GPT. Résumé de documents complet et rapide. Alors je pense que t'es pareil que moi, souvent tu as des PDF avec des informations qui sont hyper intéressantes, mais les PDF ils sont longs, ils sont compliqués à lire, et ça prend du temps, c'est bref, compliqué. Par exemple, j'en ai un juste ici, c'est un document scientifique qui explique une excellente méthode de prompt engineering. Donc en simple, comment écrire de meilleurs prompts pour ChatGPT. Donc avant, j'aurais dû passer une heure complète pour lire ce PDF et vraiment le comprendre et ensuite l'appliquer dans ma vie concrètement. Mais aujourd'hui, j'ai ce custom GPT que je peux utiliser. Donc je clique une fois là-dessus, je fais Upload from Computer, j'ai mon PDF qui se met en ligne tout seul, j'ai juste à faire entrer, rien d'autre. J'ai même pas besoin d'écrire de prompt, rien que dalle. Alors là, comme tu peux le voir, ça commence par un résumé global, si tu veux, une explication fondamentale du PDF. Ensuite, j'ai les différents points clés avec concept, avantages, exemples, pour que ce soit facile à comprendre et que ce soit concret. Donc là, j'ai les 5 points clés les plus importants de tout le PDF et ensuite, j'ai les points d'action. En gros, comment appliquer ce PDF concrètement dans ma vie. Donc là, t'as vu, c'est rapide, c'est efficace. Franchement, c'est un gros gain de temps par rapport à la lecture complète du PDF. Donc ça, c'est génial, mais encore mieux que ça, on peut maintenant poser des questions et que ChatGPT va nous répondre en se basant sur le PDF uniquement. Par exemple, comment je peux appliquer cette technique du prompt engineering dans mes prompts. Je fais entrer, il va chercher dans le PDF, il va trouver la réponse et il va me la donner. Donc là, j'ai une méthode simple et concrète en 4 étapes. On peut même aller plus loin en lui demandant des exemples de prompts qui respectent cette méthode. Donc là, en 2 minutes, grâce à ce custom GPT et au prompt que je vais te donner, on est passé d'un PDF qui était long, qui était compliqué à lire, à un custom GPT, à un chat qui nous permet de discuter avec le PDF, de récupérer les informations, de se les faire expliquer, d'avoir des exemples, etc. Bref, le gain de temps est énorme. Le prompt, tu l'as ici. Donc n'hésite pas à mettre en pause, à le recopier, ou alors je te l'ai mis gratuitement dans le School. Le School, c'est une plateforme privée, c'est une communauté que j'anime moi-même, où je partage tous mes meilleurs prompts, mes custom GPT et mes meilleures méthodes. C'est l'endroit parfait pour ceux qui veulent comprendre comment implémenter l'IA dans leur vie intelligemment et concrètement. Je t'ai mis le lien en description de Feynman GPT. Comprendre n'importe quel sujet en quelques minutes grâce à la méthode Feynman. Alors Feynman, en 2 mots, c'est quelqu'un de fascinant, prix Nobel de physique, chercheur du projet Manhattan, tu sais, le projet de la bombe atomique, un des physiciens les plus influents du XXe siècle, et en plus de tout ça, c'était aussi un prof qui a développé une excellente méthode de travail pour ses élèves. Et cette méthode Feynman, elle permet en fait de comprendre vraiment profondément plutôt que de simplement apprendre par cœur. Et là, c'est super simple, on lui dit juste en une phrase ce qu'on veut apprendre. Par exemple, imaginons que je n'ai pas compris ce qu'était la blockchain. Mais en gros, là, il va nous expliquer la blockchain, donc c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies et derrière le bitcoin. Et ça commence par une explication qui est simple à comprendre. Il n'y a quasiment aucun mot technique. Ensuite, on a une vulgarisation. Tu vois, avec cette vulgarisation, tu comprends en même pas 3 phrases comment ça fonctionne, pourquoi et comment. Et enfin, le 3e point, il est hyper intéressant, il se base sur la méthode Feynman, c'est d'identifier ce que tu n'as pas compris. Si j'ai des questions sur la blockchain, s'il y a des choses que j'ai pas compris, je vais lui poser les questions, il va me les expliquer. Les questions que je pourrais typiquement me poser, il me les propose. Par exemple, c'est quoi un nœud ? Parce que c'est vrai qu'ici, il parle de nœud, mais c'est quoi en fait? Donc je copie-colle la question et il va me répondre avec la même méthode. Explication, vulgarisation et autres questions. Et voilà, même principe, c'est simple, c'est rapide, on aime. Et donc là, tu peux le faire autant que tu veux, tu peux creuser, tu peux lui poser des questions, tu peux lui demander de rebondir, tu peux lui demander de t'expliquer mieux un concept. Et quand j'ai fini la discussion, j'ai juste à écrire /fini et là, il va me résumer la conversation avec les points les plus importants. Encore une fois, expliquer simplement, aucun mot technique, aucun jargon, rien. Bref, dès que tu veux comprendre quelque chose de vraiment bien, utilise ce custom GPT et tu auras une bonne compréhension. Encore une fois, le prompt, le voici, juste ici. Tu peux mettre en pause et le réécrire ou alors dans le School, premier lien en description. Encore une fois, c'est gratuit, même pas d'inscription, bref, vas-y. 3. Brainstorming GPT. Comment trouver d'excellentes idées grâce à l'arbre de pensée. Le brainstorming, c'est excellent quand tu veux trouver un nouveau concept, quand tu veux trouver une nouvelle méthode, quand tu dois trouver une idée intéressante et créative, mais que tu te sens un peu bloqué. Moi là, en l'occurrence, il faut que je trouve une idée de vidéo qui soit intelligente. Du coup, je vais faire un brainstorming avec ChatGPT. Et ChatGPT, je sais très bien comment ça va se passer, il va me donner une tonne d'idées que j'aurais jamais anticipées tout seul. Donc je choisis ce custom GPT que j'ai créé ici, et j'ai juste à lui expliquer ce que je voudrais avoir comme idée. Alors là, j'ai fait hyper simple, on n'est même pas rentré dans le détail, j'ai pas expliqué vraiment en large et en travers, mais on a déjà une bonne réponse. Alors là, il m'a donné plusieurs options, plusieurs catégories de vidéos, et j'ai juste à en choisir une, et il va ensuite me proposer 2 idées dans cette catégorie. Alors là, c'est basé sur l'arbre de pensée. L'arbre de pensée, c'est simple, c'est que tu lui demandes de générer une idée, il te demande de choisir d'abord une catégorie. Donc là, il m'affiche 6 catégories différentes, j'en choisis une, et quand je vais en choisir une, il va me proposer de nouvelles sous-catégories, et ainsi de suite plusieurs fois.
jours jusqu'à arriver à une excellente idée. Et là, concrètement, je vais choisir par exemple la numéro 1. Qu'est-ce que ChatGPT? Ça m'intéresse pas. Comment ça fonctionne non plus. En revanche, l'utilisation personnelle, ça c'est une excellente idée de vidéo. Donc là, j'ai plein d'idées qui me sont proposées et j'en choisis une encore une fois. Moi, je vais choisir la 1.3.2 utilisation professionnelle. Et maintenant, il va me proposer plusieurs sous-idées, plusieurs idées très spécifiques là-dedans. Par exemple, automatisation des emails, ça pourrait être hyper intéressant comme vidéo. Gestion des calendriers, pourquoi pas. Chatbot pour le support client, excellent, on va faire ça. Donc, je lui fais entrer. Alors, évidemment, tu peux choisir, mais tu peux aussi proposer tes propres idées. Moi, je vais faire entrer. Et donc là, maintenant, il va même détailler le contenu de la vidéo, le contenu de l'idée pour que ce soit vraiment précis. Bref, l'arbre de pensée, c'est ce principe en fait. On part d'une catégorie hyper large et on affine pour arriver à une idée qui est précise et qui est intelligente et qui est pertinente. Encore une fois, même principe, voici le prompt que tu peux retrouver dans le School gratuitement et que tu pourras personnaliser. Moi, je te conseille de prendre le prompt et là, entre les deux ici, de mettre du contexte. Ça va avec juste quelques phrases pour expliquer ce que tu fais, qui tu es, ton métier, ce que tu cherches. Et là, si je lui avais expliqué que je faisais des vidéos YouTube sur l'IA, sur ChatGPT, sur machin et tout, si j'avais pris le temps de faire 3-4 phrases pour lui expliquer, et ben les idées qui auraient été générées auraient été plus personnalisées, plus intelligentes et j'aurais eu donc de meilleures idées. Donc n'hésite pas à prendre 3 minutes, tu mets du contexte là-dedans et tu auras de meilleures réponses de la part de ChatGPT. Et donc voici les 3 prompts que je voulais te présenter. Alors évidemment, il n'y en a pas que 3. Des prompts que j'ai trouvé excellents et qui m'aident vraiment au quotidien, il y en a plein. Il y en a une tonne. Donc si tu veux une seconde vidéo avec les 3 prompts supplémentaires que j'adore, écris bis en commentaire. Et si j'ai, je sais pas moi, au moins 50 commentaires, et ben je ferai la vidéo numéro 2. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, tous les prompts, tous les custom GPT et toutes les méthodes sont dans le School. C'est gratuit, c'est simple, ça prend 2 secondes à rejoindre, tu vas adorer. Et sinon, je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Alors il y a sûrement celle-ci qui pourrait t'intéresser, donc pourquoi pas à tout de suite dans cette vidéo. Et sinon, bah, c'était un plaisir et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut, c'était Mayol, à plus.